Bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 8 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être travaillez-vous, peut-être ne travaillez-vous pas. En tout cas, j'espère que cette journée sera bénéfique pour vous. Nous allons commencer ce tirage avec la voyance cash de Joe que vous pouvez retrouver en boutique. Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer que le samedi 31 mai, de 14h à 17h, eh bien, j'anime un atelier sur comment développer son intuition avec des exercices très simples de cartes, de devinettes, de choses comme ça. Et puis après, toujours lors de cet atelier, on apprendra aussi à faire la distinction entre ces envies qui sont, est-ce que c'est des vraies envies de l'âme ou est-ce que c'est des envies de l'ego et du mental, ce qui vous aidera au quotidien à faire justement la différence entre, eh bien, est-ce que ce dont j'ai envie, mon âme le réclame ou simplement mon ego, ce qui nous permet d'apprendre aussi à écouter cette petite voix. Voilà, donc pour vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site, vous pouvez réserver votre place en payant les arts directement et puis à venir découvrir ce tout nouvel atelier que j'ai retravaillé et qui est encore plus basé sur le développement de l'intuition pour que vraiment vous ayez des outils pratico-pratiques pour travailler celle-ci au quotidien. Allez, Joe, qu'est-ce que tu veux nous dire, Joe, pour ce jeudi 8 mai? Allez, que veux-tu nous dire, Joe, pour ce jeudi 8 mai? Eh bien, c'est peut-être un petit peu violent, là, comme réponse. Puis tu nous en donnes trop. Allez, jeudi 8 mai, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 8 mai? Eh bien, merci. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça chouette. Donc là, pour moi, Joe, il vient simplement vous réconforter sur ce jeudi 8 mai. Alors, je sais que pour certains et certaines, les jours où on fait rien, si tant est que vous ne fassiez rien, c'est pas forcément des bons jours parce que c'est des jours où votre mental, justement, a tout à loisir de vous rendre chèvre, de vous rendre chèvre et de vous faire tourner en bourrique. Donc là, Joe, ce qui vient vous dire, ce que vos guides et vos anges viennent vous dire avec cette carte, c'est arrêtez de ruminer et faites-vous confiance parce qu'en fait, il n'y a que vous qui ne voyez pas que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour réussir. Bien, allez, on va prendre l'oracle des Médéors pour ce jeudi 8 mai et puis derrière je recouvrirai soit avec le Blossom, soit avec le Mystique le Normand. Bien. Pouic et pouic. Allez, que veux-tu nous dire pour ce jeudi 8 mai? Alors, je n'arrête pas d'entendre le mois de novembre, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on verra, peut-être qu'il y a une origine en novembre. Je ne sais pas. Peut-être commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Bien, derrière, on a la conscience. Le déblocage du troisième œil, l'évidence. Ok. Le mauvais œil, la jalousie. Ok. Bon, bien, sur cette journée, moi, il y a comme si vous preniez conscience, et bien ça devenait vraiment une évidence, que là, autour de vous, il y a des situations, alors ça peut être vous-même avec d'autres personnes, mais ça peut être vous-même avec vous-même, ça peut être aussi ce que vous vous infligez, mais là, c'est comme si vous preniez conscience sur ce jeudi 8 mai qu'il y a des choses dans votre environnement ou dans votre comportement ou certaines personnes qui ne vous conviennent pas du tout, d'accord? Mais ça, je dis, ça peut être vous-même avec vous-même parce que vous vous infligez un comportement qui ne vous correspond pas et qui ne vous convient pas. En tout cas, ici, voilà, il y a une espèce de prise de conscience là-dessus sur cette journée. Bien, ici, on nous parle du chakra sacré, on nous parle du potentiel exacerbé, on nous parle d'un choix et on nous parle d'une réussite. Eh bien, on est bien content. Là, on nous parle, pour moi, ces deux cartes, c'est exactement les mêmes. C'est la première, ça c'est la dernière. Vous voyez, regardez, vous voyez comme elles sont dessinées. Pour moi, il y a un chemin avec, de ce côté-là, on me dit, il y a un chemin qui vous ramène.
c'est le chemin qui vous ramène là où vous auriez dû être depuis le début. C'est-à-dire, c'est le chemin de votre destinée. Ça vous ramène sur le chemin que vous n'auriez jamais dû quitter. Ça vous ramène sur le chemin de votre âme, d'accord? Qui est couronné de succès. Là, on a le potentiel exacerbé. On me dit ici qu'il serait peut-être temps pour vous de faire une pause méditative, de peut-être faire un pas de recul sur une situation ou pourquoi pas de faire une pause. Mais il y a cette notion de s'écouter. Vous savez, j'ai toujours dit cette phrase qui dit « du silence naît la révélation ». Les révélations à vous-même, les conscientisations, elles ne viennent pas dans le bruit. Elles viennent parce qu'à un moment, vous vous taisez, vous faites taire votre mental en méditant ou simplement méditer. Je vais vous donner quelque chose que je fais beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle la méditation pleine conscience ou pas. Pour moi, c'est pas quand on veut la révélation, quand on veut prendre conscience de quelque chose, eh bien, on médite pas en pleine conscience. On se pose, on regarde une fenêtre ou on se pose dans le jardin quand c'est possible. Bon, là, ils n'ont pas foufou en température, mais posez-vous derrière une fenêtre et regardez. Et regardez, mais n'importe quoi, on s'en fout. L'idée, c'est de libérer ce mental qui est toujours sous contrôle pour le laisser vagabonder, pour le laisser, en fait, aller chercher, si vous voulez, pour vous expliquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra en détail lors de l'atelier, justement, apprendre à développer son intuition. En fait, on a plusieurs corps éthériques et on a plein d'informations dans ces corps éthériques. Et des fois, il n'y a pas besoin d'être médium, en fait, pour aller capter ces informations. Il faut simplement laisser divaguer son esprit pour qu'il puisse aller chercher ces infos. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. C'est qu'on vous dit, ici, vous avez toutes les réponses en vous. C'est juste qu'elles sont peut-être pas à l'intérieur de vous dans votre corps, mais elles sont peut-être dans l'un de vos corps éthériques. Donc l'idée, c'est de faire ce silence pour aller chercher cette révélation, pour aller... Des fois, c'est pas une révélation, on se dit « Oh, ça y est, j'ai compris !» Mais il se passe quelque chose qui fait que notre âme, elle peut avancer. Vous voyez? Bon, je sais pas si c'est clair, vous me direz si ça l'est pas. Ici, on nous parle d'un choix à faire, mais on me dit ici, c'est pas un choix à faire, on me parle... En tout cas, c'est la carte qui parle choix à faire, mais ici, on me parle de dispersion. On me dit un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, et c'est comme si... vous aviez envie de tout tester et que du coup vous vous perdiez dans tous vos tests en fait. Y avait, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui me dit souvent, et c'est très très juste, elle a parfaitement raison, c'est choisir, c'est renoncer. Et c'est là toute la difficulté quand on n'arrive pas à choisir et quand on butine d'un endroit à l'autre, et parce qu'on n'arrive pas à renoncer aux autres possibilités ou à l'autre possibilité. Donc vouloir choisir, on fait jamais un choix en fait. Surtout chez les gens pour qui c'est compliqué de choisir. Vous ne faites pas un choix, vous renoncez aux autres possibilités. Et c'est souvent ce qui complique les choses chez les personnes qui n'arrivent pas justement à se décider et qui du coup se dispersent dans multiples directions, c'est qu'elles ne veulent pas renoncer à rien. Sauf qu'à force de ne pas vouloir renoncer à certaines éventualités pour en privilégier une, eh bien en fait vous n'en privilégiez aucune et vous simplement vous n'avancez pas puisque vous un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Mais c'est comme si vous aviez une voiture, vous tourniez un coup à droite, vous tourniez un coup à gauche, vous tourniez un coup à droite. En fait, vous revenez sur votre chemin en permanence, vous voyez, ça n'avance pas. Bien, ici, on nous parle de réussite. Donc ici, cette carte, elle vient vous réconforter. Elle vous dit que sur cette journée, sur les jours à venir, en tout cas, elle vous réconforte. Elle vous dit que la réussite, ça ne sera peut-être pas pour demain, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir la réussite. Donc, en gros, faites-vous confiance. La réussite, elle est déjà là, en fait, dans l'énergétique. Elle est peut-être simplement pas là encore dans la matière, mais elle est déjà là dans l'énergétique. Donc, sur cette journée, c'est ce que l'on vient vous dire. C'est là, aujourd'hui, on vous conforte, on vous réconforte, on vous dit que la réussite, elle est déjà inscrite dans votre destinée. Donc, on se détend et on respire. Et d'ailleurs, on se souvient de cette carte, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Allez. Bon, ici, on nous parle de changement, hein. On nous parle de changement. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une formation, ou en tout cas c'est un changement qui vous ramène à quelque chose de lointain. C'est-à-dire c'est peut-être une envie qui traîne là depuis déjà un moment. On a à nouveau la chance et il y aura peut-être quand même des connaissances à aller chercher. Voilà, bon, vous verrez bien, une formation, un atelier, des livres à ouvrir, enfin peu importe, hein, la connaissance elle arrive par tous les moyens existants. Bien, ici le chemin de votre âme et derrière j'ai le fouet. Donc là il y a cette notion que peut-être vous vous étiez
coupé de votre âme parce que il y avait une mémoire là qui vous embête. Alors, qui vous embêtait ou qui vous embête, vous mettrez ça en fonction d'eux. Mais il y a une mémoire ici qui vous embête et qui est une mémoire du passé. Hein, c'est comme si vous vous punissiez et en vous punissant, vous vous privez d'aller sur le chemin qui est le vôtre. Bon, c'est un peu dommage, hein, mais en tout cas, là, il y a une mémoire qui potentiellement peut vous embêter ou un auto-sabotage. Soyez vigilant à ça, faites-vous aider si besoin est. Et puis, si vous en êtes sorti, eh bien, tant mieux. Ici, on a le potentiel exacerbé, on a le silence, on a cette notion de laisser son esprit divaguer pour trouver toutes les réponses. Vous voyez, j'ai le dragon et la clé. Vous voyez, la clé, l'œuf, la clé est dans l'œuf, mais pour autant, l'œuf est cassé. Donc, on y a accès. Là, on me dit accéder à votre destinée. C'est vraiment, là on me dit, il y a vraiment un point à faire sur ce vendredi, peut-être un point à faire sur les besoins, sur les attentes, sur ce que vous avez envie de faire, mais ça peut être aussi un point de calme, d'accord? Il n'y a peut-être rien à décider, mais là, il y a vraiment une pause à faire parce que pour moi, il y a vraiment à se re-questionner sur ce que vous voulez dans votre vie. Bien, au niveau des choix à faire, ici, vous voyez, on me dit qu'il y a un défi. Il y a un défi à relever. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le défi, ça sera déjà de renoncer à toutes les potentialités que vous avez. Et là, ce qu'on me dit, c'est que ce qu'on me dit ici, c'est que c'est un défi sur lequel il va falloir avancer, d'accord? Ça serait intéressant que vous commenciez à gravir cette montagne et pour cela, eh bien, effectivement, il va falloir accepter, pour mener à bien ce projet, pour mener à bien cet objectif, il va falloir commencer par faire le premier pas qui est de quelle direction je prends. Est-ce que je prends la direction de droite ou est-ce que je prends la direction de gauche? Et de toute façon, dites-vous qu'il n'y a jamais de mauvaise... Cette sensation de mauvais choix, dites-vous que c'est votre mental qui vous joue des tours pour essayer de vous laisser statique dans votre zone de confort. En gros, je n'avance pas. Il n'y a jamais de mauvais choix que l'on fait tant qu'on les fait avec le cœur. Le seul mauvais choix que vous faites, c'est celui de ne pas le faire. C'est-à-dire, je fais le choix de ne pas avancer. Ça, c'est un mauvais choix. Et le deuxième mauvais choix, c'est je prends cette décision pour bidule, pour les enfants, pour qu'on ne me juge pas, pour ne pas être tout seul, pour prendre un risque, etc., etc. Vous voyez, à chaque fois que vous prenez une décision pour quelqu'un d'autre, pour une autre situation, pour un jugement, pour autre chose que ce que vous avez envie de faire vous vraiment avec vous-même, c'est un mauvais choix. Pour tous les autres, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de choix A, c'est le bon choix, et le choix B va nous conduire aux enfers. Ça n'est pas du tout vrai. Si vous faites ce choix en âme et conscience avec votre cœur, alors le choix A est bien et le choix B est bien. C'est juste que vous allez peut-être vivre des expériences différentes, mais pas tellement dans le fond, dans la forme, d'accord? Mais en réalité, ce que vous devez vivre, vous allez le vivre, que vous ayez envie, que vous preniez le choix A ou le choix B. Voilà. La seule chose, c'est mauvais choix si je décide de ne pas avancer, mauvais choix si je décide d'avancer pour de mauvaises raisons. Mais sinon, ou de choisir pour de mauvaises raisons, quelqu'un, la peur du jugement, etc. etc. Ça, c'est des mauvais choix. Bien, cette réussite, ici, on nous parle de l'arbre. L'arbre, on nous parle de saisonnalité, mais on nous dit aussi que c'est un lieu d'abondance, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, pour tous les petits animaux, les petits oiseaux et tout et tout. Donc là, vraiment, cette réussite, c'est une réussite, mais qui va s'ancrer. C'est une réussite qui est comme écrite déjà dans l'histoire, dans le sens où un arbre, quand on plante une graine, il va pousser un arbre. Qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie. D'accord? Qu'il y ait du soleil ou qu'il y ait de la pluie, il va pousser envers et contre tout. D'accord? Il va pousser plus ou moins vite en fonction effectivement des éléments, mais il va pousser. Donc moi, cette réussite, on me dit qu'elle est là. Elle est là, qu'on le veuille ou non, elle est déjà inscrite. La graine a déjà été plantée il y a déjà longtemps. D'accord? Donc il manque plus grand-chose pour que ce soit le temps de la récolte qui crée l'abondance pour vous et pour tout votre environnement. D'accord? Là, on parle d'une abondance qui est vous et tout l'environnement. Pas que vous égoïstement, vous et vous, mais vous, votre famille, vos amis, vos commerçants d'à côté, etc., etc. D'accord? Donc, c'est comme une chaîne vertueuse. Mais là, on me dit que vous ayez envie ou pas, la réussite, elle sera là. La seule question, c'est combien de temps ça va prendre et combien de temps ça va prendre, ça va dépendre de tous les éléments dont on a parlé avant. OK? Papapoum, papapoum. Allez, je prends le oracle des fées pour le mot de la fin pour ce mercredi. Poum, poum, poum. Pour ce mercredi 7
pour ce jeudi 8. N'importe quoi, ce jeudi 8. Ah bah vous voyez, tant que je disais mercredi 7, il n'y a rien qui sautait. Je dis jeudi 8, ça bondit. Hop là. Je dis des bêtises. Mais les cartes ne se sont pas laissées piéger. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Alors, végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus en plus de capacités de manifestation. Bon, alors je ne vais pas vous faire l'apologie du végétarisme, je le suis moi-même, enfin je suis pesco-végétarienne, je mange encore un peu de poisson parce que je suis convaincue que c'est très très bien, mais là on ne nous parle pas de ça. On nous dit par contre que ça peut peut-être être intéressant de rééquilibrer votre alimentation, mais de manière plus générale peut-être votre vie. Peut-être que là, il y a une certaine laisser-aller, peut-être que vous vous êtes laissé aller à de mauvais travers, à des choses peut-être un peu excessives, et que là, on vous invite à reprendre finalement une vie plus saine, plus équilibrée, et cela passe aussi évidemment par l'alimentation. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joyeux jeudi 8 mai, et je vous dis à très bientôt.